You know, here it's completely different atmosphere than Grand Prix racing. But it's the same smile from the people because people love motorcycles. And this is a unique thing. And we always think of the past, how good the past was. And it's nice to see, obviously, the classic bike, the classic race bike, and then machines that are built now, modern day bike, but for the free class and for the factory class. Il y a le côté cool de Montlhéry, donc déjà voilà, rapport au son, de l'anneau, de tout ça, donc il y a quand même une résonance particulière ici. Et donc il y a toujours un truc en plus ici à Montlhéry que tu ne retrouves pas sur les autres circuits. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que c'est très ouvert d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a autant des passionnés de classiques, de courses, des gens qui font du custom, qui font du café Acer, il y a des Salzburger Sprints, il y a un peu de tout. Et c'est une bonne ambiance. Non, je suis ravi d'être ici. Tu vois des bécanes que tu vois pas d'habitude, tu as des sons que tu n'entends pas d'habitude. Ça fait plaisir, quoi. Acho que é só isso, somente isso. Basicamente isso. Il me dit qu'ici qu'on respire l'ambiance Café Racer et que c'est Café Racer à fond, quoi, le vrai esprit. Tu peux nous en parler un peu? Tu fais les sprints avec tous les ans. Pour toi, elle veut dire quoi cette moto? Qu'est-ce que ça... Cette moto un peu spéciale pour moi, c'est ce que j'appelle mon laboratoire à bêtises. Ouais. Tout ce que j'ai dans la tête passe dans cette moto. Ouais. Alors ça marche pas toujours, mais des fois ça fonctionne. Et donc voilà, c'est vraiment une moto que j'affectionne particulièrement. Parce que pour moi, c'est vraiment l'essence même de la moto de course d'avant-guerre. Ouais. Et c'est vraiment ce que je préfère, toute cette époque de modification sans limite, sans règles. Les mecs se démerdaient avec ce qu'ils pouvaient. Bon. Ouais. Mais les motos de course d'avant-guerre ont vraiment ce côté simple. Il y a un moteur, une espèce de fourche, de roues, enfin, il y a quand même pas grand-chose. Mais c'est cette recherche de la performance, les débuts du design, de plein de choses qui font que, pour moi, c'est juste l'idéal. Est-ce que tu peux nous parler de ton atelier? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, je m'appelle Laurent Hamann. Ouais. Je suis français, mais en Angleterre depuis 12 ans. D'accord. Et j'ai créé Storic, qui est donc là, c'est ce qu'on représente ici. Donc c'est un studio de design et un atelier de fabrication de métal. Donc on fait de la restauration de voitures, on fait du design, on fait des meubles et on fait aussi des motos, parce que les motos c'est notre grande passion. D'accord, ok. Donc là on a quelques exemples de projets qu'on a fait. Un projet de la Triumph derrière qu'on a réalisé il y a 2 ans qui est maintenant fini. Là le projet derrière moi qui est en cours de fabrication. Et en fait on est là pour montrer ce qu'on sait faire et puis aussi monter le procédé. Salut les gars. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Impeccable. Cool. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui vous êtes et ce que vous faites? Alors moi je suis Christophe, je suis enseignant dans la mécanique automobile. Ouais. Et mon fils Jérémy qui est D'accord. Voilà, donc on a ouvert une auto-entreprise il y a 4 ans maintenant, Ouais. plutôt spécialisé dans le flat track au début, puisque nous deux on fait de la piste, un championnat anglais et quelques courses autres. Donc on s'est plutôt spécialisé dans le flat track, à développer des machines, passer en jantes de 19, les améliorer, toujours en partant sur des bases pas trop chères. Voilà, l'idée c'est de rester dans des conceptions qui ne soient pas accessibles pour tous. On a monté cette moto là, c'est un monocylindre, un 600. C'est pareil, c'est une base de DR donc qui est vraiment pas chère. Et l'idée c'est de dépasser les 200 km/h avec. D'accord. Voilà, donc on a fait une moto, un cadre, une moto un peu basse. J'ai vu qu'il y a un petit... Alors ça c'est pour le kit noce. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pour essayer de grappiller les derniers kilomètres/heure. D'accord, ok. Donc dans 15 jours on ira rouler à la BA 217. Voilà, un événement sur une piste d'aviation. J'espère que vous allez dépasser les 200. Hein. Ouais, on espère. Ok. On espère, on croise les doigts. À plus. Ciao. Ciao. Cette année sur le stand, on a amené une Thruxton TFC, donc la numéro 1. On a amené la nouvelle Rocket 3, quand même, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel puisque c'est la première fois qu'elle est présentée ainsi sur un salon. Est-ce que toi tu traînes un peu, est-ce que tu vois des préparations et tu te dis ah dis donc. Ah ouais, il y a des trucs qui sont magnifiques et on vient justement là, on vient de discuter, tu vois, je discutais avec
un préparateur français qui est en Angleterre, qui est historique, qui est magnifique, qui fait une moto qui s'appelle la Rafale avec un 3 cylindres Triumph qui est juste une merveille de finition. Bonjour. Donc tu es Kamal Kabi, tu es le boss de Elston? Oui, c'est une marque qu'on a fondée il y a une trentaine d'années avec mon père. Ouais. On était spécialisé au départ dans le prêt-à-porter, dans la mode, et on s'est spécialisé depuis une vingtaine d'années dans le produit moto technique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en fait? Le boss qui nettoie les cuirs, c'est quoi? Oui, alors on a toujours, depuis que le Café Racer Festival existe, on a toujours une participation sur le site. Et on a une position où on reçoit nos clients et on entretient leurs besoins de cuir. On leur donne un petit coup de cirage, ça nous permet d'avoir un contact avec nos clients, de comprendre un peu leurs besoins et on remet leurs besoins à neuf. Voilà, et puis on peut juger la qualité et le vieillissement de nos produits. D'accord. Merci beaucoup pour ta présence. À l'année prochaine. Et ouais, tu viens l'année prochaine, ok. Ouais. Salut. Mario, est-ce que tu peux nous présenter, nous dire le nom de ton garage, le nom des deux autres garages que tu as invités ici? Bon, Victor, c'est la Guzzi, ouais. Guzzi. Et cette Ducati aussi, c'est sa dernière. D'accord, ok. Nuno, il a fait celle-là pour Yamaha. Et en fait, il est en train de dire, en fait, cette moto, c'était construit par lui et Ricardo de Elemental Rider. D'accord, ok. Voilà, qui n'est pas là aujourd'hui. Et celle-là, c'était que lui qui l'a fait tout seul. Ok. Et pourquoi tu as voulu inviter tes deux potes du Portugal? En fait, ça fait depuis un moment qu'on pensait à cette idée de rassembler un peu des préparateurs portugais. Et donc là, c'était l'occasion, on les avait invités, ils étaient d'accord pour participer. Et ben, l'événement, c'est excellent. Et que l'année prochaine, qu'on sera là, mais plus fort. Mais peut-être nous trois, peut-être encore des autres Portugais. Mais en tout cas, c'est sûr que nous trois, on y serons.